Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer GLPI sur un serveur Debian. Alors ici, j'ai un serveur Debian 10 qui est fonctionnel. J'ai également installé un serveur LAMP, LAMP, c'est-à-dire un serveur Apache, MariaDB, PHP. Alors pour ce serveur LAMP, si vous ne vous souvenez plus de la procédure d'installation ou si vous n'avez pas encore étudié cette procédure-là, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'intitule Installer un serveur LAMP que vous trouverez donc sur cette chaîne. Alors ici on va démarrer l'installation de GLPI, donc tout d'abord en créant une base dans notre serveur MariaDB. Donc on va déjà rentrer dans MariaDB. Donc mysql-u root-p, on va rentrer en mode route, on va saisir le mot de passe, voilà. Donc là on est connecté à MariaDB, on va donc commencer par créer la base. Donc pour créer la base, on utilise une commande qui s'intitule create database, et on va indiquer le nom de la base que l'on souhaite créer, donc ici GLPI suivi du point virgule. Voilà, donc quand vous avez cette indication, ça veut dire que tout est OK, le rôle a bien été affecté, donc la base GLPI est créée. Maintenant on va créer un user. Alors attention quand vous créez le user, puisqu'il faut indiquer donc toujours create, sauf que là on va mettre user, et vous mettrez des apostrophes pour indiquer le nom de cet utilisateur. Alors create user GLPI, et vous indiquez l'emplacement de création, donc c'est-à-dire le localhost, donc votre serveur. Donc on va créer l'utilisateur, et on va l'identifier. Voilà, alors ce que je viens d'indiquer en fait ici, c'est tout simplement création de l'utilisateur GLPI sur notre serveur local identifié par le mot de passe GLPI. Donc vous faites entrer, et donc là le mot de passe a bien été affecté à notre utilisateur. Alors maintenant il va falloir élever les droits de cet utilisateur GLPI. Il faut lui affecter en fait l'ensemble des droits possibles pour que l'on puisse faire l'installation après. Donc on va rendre cet utilisateur finalement GLPI administrateur de la base. Donc pour ça on va utiliser la commande grant all privilege. Donc voilà la commande que vous devez saisir. Alors on va monter tous les droits sur l'ensemble de la base. Donc on GLPI. Voilà. Alors donc grant all privilege sur l'ensemble de la base GLPI. On va monter donc ces droits à l'utilisateur GLPI qui est situé sur le localhost. Et on va lui monter ses droits with grant option. Voilà. Donc on n'a plus qu'à faire entrer et les droits donc d'administrateur ont été mis sur l'utilisateur GLPI. Alors une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez à jour les droits. Donc avec la commande flush privilege, point virgule, et vous faites entrer. Donc voilà, la procédure de création dans un premier temps de la base est terminée sur MariaDB. Donc pour rappel, vous créez votre base, vous créez un utilisateur GLPI, vous montez ses droits au maximum, et puis vous faites la mise à jour des droits. Donc on n'a plus qu'à quitter MariaDB en tapant la commande exit. Donc voilà pour la procédure de création de la base. Alors une fois que vous avez créé votre base, ensuite il va falloir télécharger les fichiers sources de MariaDB, de GLPI, pardon. Donc ici je vais ouvrir un navigateur, et donc on va aller chercher ces fichiers. Alors on va essayer de voir un petit peu où se trouvent ces fichiers. Donc télécharger GLPI. Donc quand j'inscris télécharger GLPI, ici j'ai le site officiel, glpi-project.org, donc on va pouvoir cliquer dessus. Et là, vous arrivez directement sur le site GLPI avec la version stable actuelle
qui est la version 9.4.5. Alors on va pouvoir cliquer sur télécharger. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour obtenir le lien de téléchargement, parce que vous vous doutez, évidemment, vous voyez dans mon serveur Debian ici en ligne de commande, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Donc j'ai besoin du lien de téléchargement qui se trouve ici. Donc je vais tout simplement faire un clic droit et on va ici copier l'adresse du lien de téléchargement. Donc on va la copier, on va mettre ça en mémoire, on va ouvrir un bloc-notes, et si je colle, voilà ce que donne en fait le lien de téléchargement. Alors là vous avez l'adresse exacte de la version stable de GLPI qu'il va falloir aller chercher tout à l'heure. Alors ce qu'il faut faire, donc vous revenez sur votre serveur Debian. Ici, par exemple à la racine, moi j'ai toujours plus ou moins pour habitude de créer un dossier temp. Donc mkdir temp, on va entrer dans le dossier temp. Et ici, il faut aller télécharger donc les sources de GLPI. Alors pour télécharger depuis Debian, on va utiliser la commande wget, https, alors c'était sur github.com, et là en fait vous saisissez l'adresse complète, hein, donc c'est-à-dire l'adresse qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, voilà, cette adresse-là, il va falloir ensuite l'indiquer sur votre serveur Debian. Alors je vous laisse la saisir. Voilà, donc ici j'ai saisi l'adresse exacte. Alors une fois que vous avez saisi l'adresse, vous faites entrer et vous attendez le téléchargement complet des sources, hein, de GLPI. Alors on va attendre que ça télécharge. Voilà, donc le téléchargement maintenant est terminé. On va aller vérifier un petit peu donc ce qui s'est passé dans le dossier temp. Donc on va faire un ls. Et donc là, vous pouvez constater qu'on a un dossier glpi-945.tgz qui est arrivé. Donc les fichiers sources sont ici. Bon, par contre, c'est un fichier TGZ. Donc il va falloir décompresser ce fichier. Donc c'est un fichier tar.gz. Hein. Donc pour décompresser un fichier tar.gz, vous inscrivez la commande tar-xvf. Et ensuite, vous remettez le nom exact de votre dossier. Donc glpi-9.4.5.tgz. Et vous laissez le téléchargement, la décompression se faire. Voilà, donc on va attendre que ça décompresse. Voilà, donc on peut refaire un ls, et là maintenant vous constatez qu'un dossier GLPI est apparu, donc c'est effectivement le dossier tar.gz qui a été décompressé. Alors une fois que vous avez décompressé ces sources, hein, dans un dossier qui s'appelle GLPI, on va maintenant déplacer ce dossier GLPI dans l'arborescence par défaut de votre répertoire Apache. Donc en fait on va utiliser la commande mv, donc mv, GLPI, et on va déplacer ce GLPI dans var, w, html. Donc ça c'est l'arborescence par défaut, hein, de votre serveur Apache, et on va ajouter glpi. Voilà, donc on va faire ça, et ça a pour effet tout simplement de déplacer le dossier glpi décompressé dans votre arborescence Apache. Alors maintenant, avant de lancer l'installation que vous allez voir en interface web tout simplement, on a quelques petites extensions PHP à rajouter. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des soucis d'install, soit l'installation ne va pas se lancer, ou alors vous aurez quelques messages d'erreur au fur et à mesure. Alors ce qu'il faut faire en fait, avec la commande apt-get, install, donc vous allez indiquer apt-get install PHP, et là on va mettre différents modules. Alors on va commencer par le curl, curl, vous faites entrer et vous attendez l'installation. Bon, moi j'ai déjà installé la version, mais si ce n'est pas votre cas, eh bien la version va s'installer. Bon, parfois vous devez valider avec oui. Hein. Donc on va installer également le module XML. Donc XML. Une fois que vous avez installé ce module XML, on va installer le module JSON. Donc le JSON. Donc voilà pour JSON. Le mbstring. Ensuite, on va installer le PHP zip. Le MySQLi. Voilà. On aura le PHPGD également qui va être demandé.
au niveau des différents modules, donc autant les installer maintenant. apt-get install phpgd. Et puis pour terminer, le simple XML. Voilà, donc l'ensemble des modules PHP. Alors une fois que vous avez installé vos modules PHP, et bien maintenant on va pouvoir tenter une installation. Donc c'est-à-dire qu'on va ouvrir un navigateur. On va aller sur le serveur Apache, donc par défaut vous saisissez l'adresse IP de votre serveur Apache ou localhost, hein, donc moi ici j'ai saisi l'IP, et vous rajoutez juste derrière /glpi. Et si tout va bien, vous allez arriver sur cette fenêtre donc, qui permet de lancer l'installation de votre système GLPI. Donc ici on va choisir un langage, on va se mettre en français, faire OK. Donc là, on va accepter les termes de la licence, on va cliquer sur continuer, et à ce niveau-là, eh bien, l'installation est prête à démarrer. Donc on vous demande si vous voulez faire une mise à jour ou si vous voulez installer le GLPI. Alors nous, c'est une première installation, on va donc cliquer sur installer. Alors, quand vous arrivez à ce stade-là, vous avez en fait une vérification de la compatibilité qui est faite, donc vous vérifiez que tout est bien comme il faut. Ici. Et là, on a parfois quelques messages d'erreur. Alors, si vous avez des messages d'erreur, il faut les lire et aller vérifier les différents problèmes. Alors ici, on voit qu'on a un souci. On voit que le fichier n'a pas pu être créé, tout simplement parce que l'accès web au répertoire des fichiers est protégé. Alors ça, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement un problème de droit qu'il va falloir aller modifier et vérifier pour pouvoir poursuivre l'installation. Voilà, donc ici on va aller modifier les droits en question, puisqu'on ne peut pas poursuivre l'installation tant que les droits ne sont pas modifiés. Donc vous allez retourner sur votre serveur Debian. Alors au niveau du serveur, en fait ici, on va modifier les droits, notamment sur le dossier GLPI. Donc on va changer. Donc on va utiliser la commande chmod, et on va faire un changement récursif sur l'ensemble du dossier GLPI. Donc on va attribuer ici les droits 755. Et vous passez ce dossier GLPI donc, qui se trouve dans var w. Voilà, donc ici on va modifier les droits du dossier GLPI, on va passer en droit 755, et on change également le propriétaire. Donc on va donner la propriété du dossier GLPI au wdata. Voilà, donc /var. Voilà, attention, oui, petit problème dans l'accès. Voilà, donc bien faire attention à la syntaxe. Donc on change les propriétaires et on va changer les droits sur le dossier GLPI. Voilà, c'est fait. Donc on va pouvoir relancer. Donc ici, donc on va reprendre l'installation pour bien vous montrer le principe. Donc on se log sur le serveur Apache /glpi, langue française, on accepte le contrat, on fait une installation. Et là, vous voyez la grosse différence par rapport à tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, on peut continuer. Tout à l'heure, on n'avait que le bouton réessayer, donc là, on peut continuer. Alors, on aura encore quelques petites modifs ici qui pourront être vues un petit peu plus tard, mais l'installation peut se poursuivre puisque maintenant, nous avons les droits d'accès. Donc, on va cliquer sur continuer, et ici, on va entrer les paramètres de connexion à notre base. Alors ici surtout ne pas se tromper, donc le serveur SQL c'est donc localhost. Notre utilisateur SQL c'est celui que l'on a créé tout à l'heure, c'est-à-dire GLPI qui va avoir tous les droits d'installation. On avait mis le mot de passe GLPI, donc vous renseignez bien ces champs-là, donc votre serveur local, votre utilisateur GLPI avec son mot de passe tel que vous l'avez défini tout à l'heure, et on va cliquer sur continuer. Donc ici on voit que ça a fonctionné puisque la connexion a été réussie.
La version de base de la base de données semble correcte, c'est parfait. Donc ici, on vous demande ce que vous voulez faire. Donc ici, on va bien sélectionner notre base GLPI que l'on avait initialement créée. On va cliquer sur continuer et on va laisser la procédure se faire. Alors, vous patientez un petit peu le temps de la création, voilà. Donc l'initialisation se fait. Alors surtout, soyez patient pendant l'initialisation de la base de données, hein, ça prend un petit peu de temps. Et attendez ce message donc de l'étape 3, ok, la base a bien été initialisée. Donc là, on va pouvoir cliquer sur continuer. Bon, on n'en verra pas de statistiques ici. Et donc là, eh bien, l'installation est terminée sur l'helpdesk. Donc on va pouvoir faire continuer. Continuer. Et on va pouvoir ensuite utiliser GLPI. Alors faites attention à la fin comme ça. Donc GLPI vous indique que vous avez des identifiants et des mots de passe par défaut. Donc si vous voulez vous connecter en admin de GLPI, il faudra indiquer GLPI, hein, utilisateur mot de passe, tech et tech pour avoir un compte technicien normal. Bon, vous voyez, tout est indiqué ici. Post only simplement pour un utilisateur lambda. Donc ici, on va pouvoir cliquer sur utiliser GLPI. Voilà, on va attendre que la base et l'authentification apparaissent. Voilà, donc c'est fait. Donc maintenant, eh bien, on peut tester l'accès à notre logiciel. Donc on va indiquer GLPI en tant qu'administrateur, mot de passe GLPI, et on va cliquer sur envoyer. Voilà, donc la base va s'ouvrir. Et voilà, vous arrivez sur l'interface d'administration de GLPI. Alors on peut également tester la connexion avec l'utilisateur post-only pour vous montrer la différence. Post-only et le mot de passe post-only tout attaché. Donc on va se connecter et donc là on arrive sur une interface qui est nettement plus simple puisque ici on peut essentiellement envoyer, créer un ticket, faire des réservations éventuelles de matériel. Donc voilà pour le principe. Alors ça c'est donc l'installation de GLPI. Et on va voir dans une vidéo suivante tout simplement la possibilité de lier GLPI à un Active Directory, tout simplement pour pouvoir remonter les utilisateurs d'un AD. Voilà, à bientôt, merci.